Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien ce matin. Ce matin, je vais laisser continuer avec une méditation qu'on a commencé la semaine passée dans Colossiens chapitre 1, versets 9 à 14, Colossiens 1, 9 à 14, et je vais utiliser la version Lu second 21 pour la lecture de ce matin. Si vous voulez bien suivre avec moi, si vous avez une Bible Lu second, sinon vous pouvez juste suivre à l'écran. Voilà pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie, persévérants et patients, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Regardez, la semaine passée, on avait parlé de comment est-ce que Dieu nous a sauvés, pas pour rien, mais il nous a sauvés pour porter des fruits en abondance. Comment, lorsqu'on porte des fruits, non seulement on bénit les autres, mais nous-mêmes on est bénis parce que, comme Jésus disait, il y a plus de plaisir à donner que de recevoir. Lorsqu'on porte des fruits, on voit vraiment la main de Dieu à travers nous, autour de nous. Lorsqu'on porte des fruits, on est vraiment de plus en plus proche de Dieu, on marche avec le Seigneur, on voit la main de Dieu dans nos vies, ça apporte énormément de joie, ça nous permet de connaître Dieu davantage, donc c'est vraiment important de porter des fruits aussi. Je lisais un livre cette semaine de William Lane Craig qui disait comment est-ce que pour un chrétien, le témoignage de l'Esprit Saint c'est tellement important. Il contait sa propre histoire, comment est-ce qu'il s'était converti quand il était jeune, lorsqu'il était au secondaire. Et là, toutes sortes de personnes attaquaient sa foi, toutes sortes de personnes disaient, mais écoute, ta foi, ça n'a pas de sens. On essaie de raisonner avec lui pour renier Jésus, en fait. Mais lui disait, mais non, comment je peux renier ma foi lorsque Dieu lui parlait? Donc il avait ce témoignage-là intérieur de l'Esprit Saint qui lui parlait. C'est un peu comme demander à quelqu'un de renier le fait que le soleil existe. Il dit, mais voyons, c'est fou, je vois le soleil. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de prouver que le soleil est là? Je sais que le soleil est là. Donc lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on entend en fait le témoignage du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous dit que Dieu est vrai, que Dieu est fidèle. Et dans cette relation-là, notre foi augmente davantage, ça nous permet d'avoir cette joie qui vient du Saint-Esprit, ça nous permet d'avoir une persévérance aussi. Donc ça fortifie vraiment notre foi. Donc je vais parler de ça la semaine passée. Maintenant, ce que je voudrais regarder surtout, c'est les versets 13 et 14. On n'a pas vraiment eu le temps de regarder ces derniers versets 13 et 14 la dernière fois. Et regardez de nouveau avec moi, ça dit que il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Juste à côté, vous pouvez lire aussi la version Le Sonneur qui dit « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Ce mot-là, en fait, qui est traduit dans la Semeur comme étant arraché ou bien dans la seconde comme il nous a délivrés, c'est un mot grec qui a été utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire en fait lorsque les Juifs ont été libérés de l'esclavage. À plusieurs reprises, on parle de libérateur, de quelqu'un qui va sauver les gens. C'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Une autre image qu'on peut avoir à l'esprit aussi, c'est, je ne sais pas combien parmi vous vous rappelez de certains films où on voit un commando de personnes qui vont secourir, qui vont libérer des prisonniers de guerre. Parfois, les prisonniers de guerre sont cachés quelque part dans une prison. Ils sont torturés, mettons, je sais pas moi, en Afghanistan ou au Vietnam. Ils sont dans des endroits où ils souffrent énormément. Et là, il y a un commando qui arrive, qui enlève ces gens-là de leur souffrance, de la prison des ténèbres et les amène dans la liberté, les ramène au pays où ils sont accueillis en héros. Si tu es chrétien ce matin, c'est exactement ce que Dieu a fait aussi avec toi. Lorsque tu étais perdu dans le monde, lorsque tu t'es perdu juste à chercher tes propres plaisirs, à vivre pour du jour le jour, Dieu a envoyé l'Esprit Saint, n'est-ce pas, pour te arracher de ce monde de vie-là, d'une vie de péché, d'une vie où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de lumière, tu ne connaissais pas ce qui est bien du mal, et il t'a amené dans son royaume, dans le royaume de Christ, vers la liberté, n'est-ce pas?
Et si tu es chrétien ce matin, tu as certainement vécu cette expérience-là. Tu as certainement ce témoignage-là que moi aussi j'ai. Je me rappelle comment est-ce que, avant d'être chrétien, je vivais vraiment pour mes plaisirs, pour avoir plus d'argent, pour certains plans que j'avais, mais je n'avais pas vraiment de vision à long terme. Je ne voyais pas, je n'avais pas d'espoir pour après la mort. La vie n'avait pas de sens vraiment, n'avait pas vraiment de sens ultime. Et si tu es chrétien ce matin, je t'encourage de te rappeler comment est-ce que ta vie était auparavant, avant d'être chrétien. Est-ce que tu te rappelles de cette ténèbre, de la souffrance que tu vivais? Ou bien est-ce que tu peux regarder autour et voir les gens qui souffrent justement parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur? Depuis que je suis chrétien, il y a au moins trois choses que Jésus m'a enseignées. Donc, premièrement, une chose que j'ai appris, c'est que j'ai de la valeur dans les yeux du Seigneur, que le Seigneur vraiment, pour lui, dans ses yeux, je suis son enfant, je suis très précieux, il m'aime, j'ai une valeur inestimable. Et non seulement moi j'ai de la valeur, mais les gens autour de moi, les autres personnes, que ce soit quelqu'un qui est riche, que ce soit une personne, peu importe son arrière-plan culturel ou sa nationalité, la couleur de la peau, tout ça, là, chaque personne est faite à l'image de Dieu. Chaque personne a une valeur inestimable. Pour moi, c'était quelque chose de révolutionnaire parce que par avant, je regardais les gens, avant d'être chrétien, je regardais, je me disais, la personne qui a beaucoup d'argent, qui peut faire des choses vraiment très importantes, elle a beaucoup plus de valeur que la personne qui ne fait absolument rien de sa vie, qui fait juste gaspiller le temps, gaspiller sa vie, gaspiller son énergie. Donc je me suis rendu compte que non, Dieu nous regarde tous le riche comme le pauvre comme étant ayant beaucoup d'importance à ses yeux. Deuxième chose que j'ai appris, en fait, après avoir été chrétien, c'est que j'avais certaines peurs. Je me suis rendu compte que Dieu, par son Saint-Esprit, m'a enseigné comment est-ce que certaines peurs m'empêchaient, en fait, d'avancer. Certaines peurs m'empêchaient de prendre de responsabilités, m'empêchaient d'accomplir certaines choses parce que j'avais peur de l'inconnu. Mais parce que Dieu est avec moi, parce que Dieu marche avec moi, peu importe les circonstances dans lesquelles je vis, devine quoi? Je peux avoir la paix. Parce que je sais que Dieu est avec moi, je sais que je peux avancer, parce que peu importe où est-ce que je veux aller, Dieu sera avec moi. Et Dieu, en fait, sait déjà où est-ce que je veux être, n'est-ce pas? Donc, je peux vraiment avoir cette joie et découvrir des aventures, vivre de nouvelles choses, parce que Dieu est avec moi. Donc, ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose que j'ai appris depuis que je suis chrétien, que Dieu m'a permis de comprendre lorsqu'il m'a amené du royaume de la noirceur, où j'étais perdu, je ne voyais pas le bien du mal, je ne voyais pas à long terme, à son royaume de lumière, où je vois les choses clairement du point de vue de Dieu. La troisième chose que Dieu m'a permis de comprendre, c'est que les êtres humains, on a de la valeur et qu'on devrait tous recevoir de la grâce. Tout comme Dieu nous a donné de la grâce. Quand je suis devenu chrétien, Dieu m'a accepté tel que j'étais. Il ne m'a pas demandé, écoute, Adrien, il faut que tu changes telle chose, telle chose, telle chose, et ensuite tu vas devenir mon enfant. Non. Dieu, ce qu'il a dit, c'est que viens tel que tu es. Viens à moi, tu es mon enfant. J'ai déjà payé pour tous tes péchés. Tu es lavé, tu es comme nouveau. J'étais nouvellement né, n'est-ce pas? Donc, j'étais nouveau, né de nouveau, sans péché, sans rien. Et Dieu m'a pris tel que j'étais et il m'a changé, il me transforme jour par jour. Et tout comme j'ai reçu cette grâce-là de la part de Dieu, Dieu veut aussi que je donne de la grâce aux autres personnes, que j'accepte les gens pour qui ils sont, les aimer, les aider à grandir dans le Seigneur, mais que j'accepte les gens pour qui ils sont. N'est-ce pas la grâce que je devrais donner aux autres personnes? Quelle a été ton expérience pendant que tu étais dans le royaume de ténèbres? Qu'est-ce que le Seigneur fait dans ta vie? Est-ce qu'il t'a enseigné de nouvelles choses? Est-ce que tu le vois marcher avec toi? Est-ce que tu le vois faire des œuvres à travers toi? Est-ce que tu vois la main de grâce de Dieu avec toi? Sinon, je t'encourage de demander à Dieu de te montrer le chemin. Je t'encourage de demander au Seigneur de se révéler à toi. Contacte-nous, parle-nous, parle à notre chrétien. Demande-lui comment est-ce qu'on peut faire pour connaître ce Dieu qui est plein de miséricorde, qui est plein d'amour, qui est plein de grâce. Passe une bonne journée.